Alors, bon après-midi. Je vous dis d'avance, ça va être une bonne après-midi. Vous avez bien mangé? Oui. J'espère que vous n'avez pas trop mangé. Non, juste le sandwich au ballonnet. Là, j'ai pas dit mal manger, j'ai dit pas trop manger. Ça branlait sur le bois. Juste à me faire signe. Si jamais il y a quelque chose, je dis que ça marche pas. Je me fais signe. C'est parce que OK. Non, il n'y a pas de problème. Ça ne me dérange pas vraiment. En fait, c'est parce qu'on enregistre pour ceux-là qui ne sont pas capables d'être ici après-midi. Ils ont des engagements déjà, puis on a dit qu'on allait enregistrer pour eux autres. OK. Oui, c'est-tu correct, Arnold? Oui, il est fait. C'est parti. C'est ce qu'il faut être bon pour toute la run qu'il m'avait dit. OK. OK, juste pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Claude Beaulieu, pasteur d'église ici, l'église Baptiste Emmanuel de Rimouski. Y en a-tu beaucoup qui ne me connaissent pas? Oui, il y en a quelques-uns. Ouais. Il dit, je croyais te connaître. C'est ça. Oh là là là. Je suis un enseignant, évidemment. L'enseignement de la parole, j'ai un bac en théologie, une maîtrise en divinité, puis je suis au doctorat en essence de l'écriture. Donc, les lettres est un petit peu mon domaine, si on peut dire. Je fais cette portion-là après-midi sur le mariage, divorce et remariage, parce qu'on est en train d'étudier à l'église locale le dimanche matin une série sur 1 Corinthiens, et puis on est arrivé au 1 Corinthiens 7. Évidemment, comme j'ai partagé avec l'Église, c'est qu'on n'a pas le temps de faire ça un dimanche matin. On manque de temps pour faire une vraie étude sur ces choses-là. Et puis souvent, l'enseignement qui est reçu de 1 Corinthiens 7, il est très, très fragmentaire, si je peux dire. Alors, pourquoi? Simplement parce que ça prendrait des études pour vous donner une idée, pour être capable de faire l'après-midi ici. J'ai coupé mes notes de à peu près 90 pages. Juste pour vous donner une idée, ça fait que c'est compressé ce que vous allez avoir, mais en même temps, ce que je vais faire avec vous, c'est vous donner l'opportunité de poser des questions. Pas pendant que je parle. D'habitude, les gens qui sont habitués à moi, ils savent que vous pouvez me poser des questions n'importe quand, mais là, pour aujourd'hui, on va attendre la période. Je vais vous dire, est-ce que vous avez des questions? Ça veut dire que je vais avoir fini un certain bloc. Si je vois que je peux répondre à la question dans ce qui s'en vient dans la suite, je vais vous dire, à ce moment-là, ça va être répondu un petit peu plus tard. Vous aurez toujours, si ce n'est pas répondu, le privilège de répéter votre question dans l'autre bloc, peut-être, OK? C'est mieux peut-être suggestion de les noter, parce que des fois, tu te perds, oui. Tu t'en souviens plus. Ah non. Oui, absolument, absolument. Puis, je vais vous demander de ne pas être gêné de poser vos questions, parce que il y en a des gens qui ont besoin d'avoir des réponses, puis peut-être qu'ils sont un petit peu timides de lever la main pour poser la question. J'aime mieux avoir une question que pas de n'avoir, puis laisser les gens partir avec des questions. Je vais répondre aux questions, inquiétez-vous pas avec ça. Est-ce que ça vous convient, premièrement? Vous êtes à l'aise avec ça? OK. Si vous avez besoin d'un break, sachez qu'on prend un break à peu près aux 50 minutes. Pour 10 minutes. La seule chose que je vais vous demander, c'est vraiment respecter le 10 minutes. C'est pas comme... c'est relax, là, mais ce ne sera pas relax. Ça va être peut-être un petit peu plus lourd que ce que vous êtes habitué de voir, mais je parle à cause du débit, à cause... il y a plusieurs lectures, c'est différent. OK? Vous allez voir, ce n'est pas une prédication, en fait. Ce que je veux vraiment, c'est que vous puissiez vous attarder sur les textes, surtout sur les textes. Alors... il va y avoir évidemment des différents points de vue qui vont être énoncés. Probablement que vous avez déjà différents points de vue. Et je veux rementionner que je ne fais pas ça pour briser quelqu'un au détriment d'un autre. Je ne fais pas ça non plus pour simplement vous dire bon, c'est fait, passons à autre chose. Non, c'est parce que c'est quelque chose que Dieu nous demande. Quand on est un enseignant, Dieu nous demande d'enseigner tout le conseil de Dieu. Et tout le conseil de Dieu fait partie des choses aussi qui ne sont pas nécessairement tout le temps le fun à entendre. Comprenez?
dans mon ministère, je vais être trouvé fidèle dans toute la maison de l'Éternel. Je ne veux pas avoir laissé des coins. Un de mes professeurs disait, dans la maison de l'Éternel, là, quand Dieu nous établit serviteurs sur sa maison, tu sais, il dit, il faut faire le ménage de toute la maison, même les toilettes. Les bouts qui sont moins le fun à faire, il faut le faire quand même. Alors, je vais enseigner selon tout le conseil de Dieu. Je n'ai pas la prétention non plus d'avoir la connaissance infuse. Je ne suis pas une poche de thé là, qui est tombée dans la vérité. Mais par contre, c'est à force d'étudier la parole, évidemment, il y a des années, mais il y a aussi un nombre d'heures. Ce n'est pas juste des années dans le ministère qui comptent. Ce n'est pas parce que quelqu'un aurait 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans dans le ministère que ça fait de lui un meilleur enseignant. En fait, je me suis fait instruire par des jeunes, puis je continue de le faire. Il n'y a pas vraiment... On voit dans la Bible avec Élihu, qui est en train d'écouter le discours des sages, qui sont supposés reprendre Job. Et puis Élihu, c'est le plus jeune de la gang, il ne parle pas, parce qu'on ne parle pas de quand les aînés parlent. Et puis, ce qu'on voit dans la parole, c'est que lorsqu'il ouvre la bouche, il dit « J'ai longtemps... Je pensais que la sagesse était dans le nombre des jours. » Il dit « Les cheveux gris parleront. » Mais il dit « En réalité... La sagesse dans l'homme, c'est l'Esprit de l'Éternel. Celui qui marche selon l'Esprit, il vaut plus que celui qui dit qu'il marche selon l'Esprit. Alors, on ne peut pas mesurer la qualité en fonction des années. C'est sûr que, par contre, des années nous apportent une certaine sagesse, vous savez. Hein? Alors, sachez que ça se peut qu'il y en ait qui ne seront pas d'accord quand j'aurai fini. Et c'est votre droit de ne pas l'être. Mais ce n'est pas mon but. Mon but, c'est qu'on arrive à l'unité de la foi à travers Jésus-Christ. Le problème, vous allez voir, ce n'est pas tellement dans les textes, c'est souvent dans les applications du texte. Rappelez-vous, ceci, c'est clé. Si vous voulez prendre en note, ça ne me dérange pas. Il y a une seule vérité, mais plusieurs applications à cette vérité. Ça, c'est la clé. Puis souvent, les divisions entre églises, entre croyants, souvent, ça va se passer sur la base de pratiques. Voyez-vous, au niveau de « Ah, nous autres, on fait ça de même, nous autres, on fait ça de même, nous autres, on fait ça de même. » Alors que le croyant devrait baser sa foi pas sur la façon dont on fait les choses, sur la parole de Dieu. La parole de Dieu, qui est l'autorité. On va commencer par un mot de prière. Tendre Père, notre Dieu, c'est en toute humilité qu'on veut s'approcher de toi après-midi. Je veux te dire merci du privilège que tu nous donnes d'avoir ta parole, le privilège qu'on a de pouvoir la lire quotidiennement, chaque instant si on veut. Merci de nous avoir permis de savoir lire, savoir écouter, savoir parler. Seigneur, je voudrais être la bouche qui va communiquer ta parole, ta vérité, mais sans ton esprit, c'est impossible. Seigneur, puisses-tu te saisir de moi totalement afin que je ne sois pas en train de dire des choses qui ne sont pas conformes à ta parole, à ta vérité. Aide-moi d'être édifiant après-midi, encourageant, que ton Église puisse sortir grandie et que ton peuple puisse ne périsse point par faute de connaissance, mais qu'après-midi, les gens puissent sortir avec une ferme conviction que tu vas leur avoir mis dans le cœur. Pas la mienne, Seigneur, ta vérité. C'est ta vérité qui a franchi, c'est celle qui nous instruit, c'est celle qui nous fait grandir, qui nous sanctifie. Ta parole, c'est la vérité. Seigneur Jésus, merci d'avoir payé le prix cher, pour qu'on puisse avoir ce privilège de regarder dans la parole de Dieu. D'avoir le privilège d'être appelé enfant de Dieu, qui se nourrit de la parole de Dieu. Ah, merci Seigneur Jésus. Amen. C'est quoi le mariage? On doit commencer avant de... Je sais que pour un bon nombre d'entre vous, vous avez hâte que je parle du divorce et remariage, et spécialement remariage probablement, mais c'est en dernier qu'on fait ça. Avant de toucher à ça, il faut regarder les bases et j'aime bien commencer par le début. J'ai fait une petite recherche rapide dans les dictionnaires et puis le petit Larousse, il définit le mariage
comme l'union légale d'un homme et d'une femme, précisant que le mariage civil, qui est le seul reconnu par la loi, doit nécessairement précéder le mariage religieux. Il est célébré par un officier de l'état civil après qu'il a été procédé à des publications. Les époux se doivent fidélité et assistance. Le mariage ne peut être dissous que par la mort d'un des époux ou par le divorce. Ça, c'est la définition du dictionnaire, en ce qui a trait au mariage. De toutes les générations qui sont passées, on retrouve toujours une cérémonie de mariage dans toutes les cultures. Toutes les cultures. Maintenant, je veux définir tout de suite en partant quelque chose avec vous. Dans le monde dans lequel on vit, il y a trois autorités, je dirais que trois pouvoirs. Le premier, c'est le pouvoir législatif. C'est celui qui émet les lois. Donc, les autorités, les gouvernements vont émettre des lois. Okay? C'est bien important. Le deuxième, c'est le pouvoir exécutif. C'est ceux qui veillent à l'exécution des lois qui ont été émises par le gouvernement. Okay? Et puis le troisième, c'est le pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire, c'est celui qui poursuit les contrevenants à la loi qui a été établie. Donc, la loi est établie par les gouvernements. Il y a un pouvoir exécutoire qu'on appelle et un pouvoir judiciaire qui va veiller à ce que ce soit exécuté selon la première règle de loi. Okay? Ça, c'est sur le côté social. Si je regarde, même dans le temps, on voit que le mariage est une institution sociale. Okay? C'est pas... en fait, la Bible utilise le mot mariage. Savez-vous combien de fois? Vous avez le droit de dire un chiffre, là. Combien de fois vous pensez que le mot mariage est utilisé dans la Bible? 50, 25? 0. Il y a 66 livres. Ah, dans toute la Bible. Ouais, dans toute la Bible. 121? Ouais. 0. 0? Il y en a 6. 6 fois. Une fois mariage avec un S. Kata. Kata. C'est le mot hébreu pour mariage. En français, vous pourrez vraiment que vous diriez chatan. Un CH dur. NW. Pas grave. 6 fois seulement. C'est intéressant, le mot mariage, il est aussi utilisé comme dans les traductions comme beau-père, belle-mère, belle-famille. Il fait tout le temps relation à la famille quand il est utilisé. Maintenant, c'est pour ça qu'on voit, même aujourd'hui, ils sont en train de voir à refaire la définition même du mot. Voyez-vous? Parce que le mariage, évidemment, c'est une institution qui est assez quand même bafouée, si on peut dire. Ce que je veux que vous réalisiez, c'est que c'est une institution qui est sociale. Et la Bible a dit que les institutions ont été instituées par Dieu. Alors, on est tenu de se soumettre aux autorités, n'est-ce pas? La Bible dit de prier pour nos dirigeants. La paix, notre paix en dépend. Il nous demande d'être soumis aux dirigeants, pas seulement de l'Église, en fait, aux autorités établies par Dieu pour gérer. Que vous soyez en accord ou pas en accord avec les sortes, les formes de gouvernement, sont quand même instituées par Dieu. C'est Dieu qui a décrété que la terre devait être administrée et qu'il allait avoir des dirigeants pour l'administrer, quel que soit le pays dans lequel vous vous trouvez. Donc, en ce qui a trait à le mariage, on sait que ces autorités qui ont institué ces lois-là de mariage, eux autres, ils ont pour mission de veiller à la justice, la paix, le bien-être, et ils devraient normalement protéger ce qu'on appelle la cellule primaire. Une cellule sociale, ça commence par le mariage. Vous allez dire, peut-être que vous êtes en train de vous dire, en fait, oui, mais les autorités ne sont pas en haut de Dieu. Et vous avez raison. Mais dans la pratique du mariage, Dieu a très peu donné sur la façon de faire le mariage. Alors, mais qu'est-ce qu'on fait dans le mariage? Là intervient Dieu directement.
Et on va regarder les textes, inquiétez-vous pas, je suis juste à mon introduction. Puis c'est la première étape, l'introduction, ça dure 1 heure, 1 heure et demie. On a raison de dire que l'Écriture reconnaît les autorités dans leur domaine matrimonial. Les Écritures, ils reconnaissent l'autorité instaurée par lui-même dans le domaine du mariage. Ça veut dire que Dieu n'intervient. On ne voit pas dans la Bible où Dieu dit « c'est pas comme ça qu'on se marie ». On a toutes sortes de célébrations, de formes de célébration, en fait. Bon, ça va aller selon les cultures, vraiment les cultures. Qu'est-ce que la société reconnaît comme étant mariage? Et je vais revenir avec tout l'aspect conjoint de fait et tout ça, ça va être à l'intérieur, inquiétez-vous pas. Mais il y a une différence selon Dieu. Donc, on sait que c'est Dieu qui a institué le mariage en créant le premier couple humain. Alors, lorsque la Bible va prendre ce qu'on appelle, je vous ai dit tantôt, juste utiliser 6 fois mariage, mais elle va dire se marier, par exemple. Elle va utiliser le mot marier, évidemment. Mais la forme mariage, c'est comme la cérémonie. C'est pour ça qu'on dit « As-tu été au mariage? » Alors que le mot marié, c'est individuel. Es-tu marié? As-tu vu la mariée? Le marié? Avez-vous, tu sais? C'est beaucoup plus centré sur un. Alors la Bible, elle, ce qu'elle fait, c'est vraiment se concentrer sur les personnes. Ça, c'est le domaine dans lequel c'est important qu'on sache qu'est-ce que Dieu dit en rapport avec les liens qu'ils doivent avoir entre l'homme et la femme dans le mariage. Et comment Dieu l'a institué aussi. OK? Il y a une chose qui est claire, c'est que dès le début, l'Écriture... T'es-tu à 2, Naomi? Excuse-moi, hein? OK. C'est bon. Ah, OK. OK, c'est un résumé de ce que je viens de vous dire. C'est juste les passages des Écritures, parce que je ne savais pas si vous allez avoir une Bible ou pas. Certains passages vont être affichés là, donc vous allez juste à prendre la référence. En réalité, c'est que la seule chose qu'a fait l'Écriture, après avoir dit que c'était de nature divine, voyez-vous, elle affirme son indissolubilité. Ça veut dire que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Ce qui est intéressant dans l'idée de mariage, c'est que pendant que quelque chose, la cérémonie se passe sur terre, il y a un lien qui est créé au ciel et qui n'est pas divisible. Quand Dieu dit que l'homme va quitter son père, sa mère, va s'attacher va s'attacher à sa femme, les deux vont devenir une seule chair, il est en train de dire quelque chose d'intéressant qu'on va regarder tout à l'heure, là, mais il est en train de dire on ne pourra pas revenir en arrière. On ne peut pas démarier quelque chose qui est marié. Dans l'ancienne, je n'ai pas mon beau tableau, là, mais dans l'écriture qu'on appelle pictorale, c'est par image, par dessin. Le symbole pour la femme, c'est un triangle inversé avec une ligne intérieure, l'utérus. Le symbole pour l'homme, c'est un triangle inversé avec la ligne à l'extérieur du V, vous comprenez? Et le symbole pour mariage, c'est un triangle avec les deux. Un par-dessus l'autre, superposé. On ne peut pas savoir s'il y en a un ou deux. Voyez-vous? Alors, si je veux écrire mariage, je suis à l'époque des pharaons, je fais ça. Ça veut dire mariage. Le triangle inversé. Le triangle sur l'autre côté, c'est Dieu. Le triangle inversé, c'est mariage. Un. C'est vraiment un triangle. C'est vraiment un triangle. Ouais. On ne peut pas voir qu'il y en a deux superposés. Alors, c'est pas homme, c'est pas femme, c'est les deux. Ils font un. OK? Et je vais revenir un petit peu, pas directement dans toutes les lettres anciennes comme ça, mais c'est juste pour vous dire comment Dieu a fait ça, lui, pour pas qu'on le brise, en fait. OK?
Si le chrétien se soumet aux autorités instituées par Dieu, il se soumet aussi en premier à la volonté divine, n'est-ce pas? Comprenez la règle? C'est si tu es soumis aux autorités, ils ont été institués par Dieu, ça veut dire que tu es soumis à Dieu. Mais il pourrait arriver qu'une mauvaise administration te conduise à côté de la ligne directrice de Dieu. Ça peut arriver. Voyez-vous? Alors, qu'est-ce qui passe en premier? C'est Dieu. Alors, je dois, dans tout ce qui concerne le mariage, dans ce cas-ci, aller à la source première. Pourquoi? Parce qu'on est en train de pervertir les voies du mariage aujourd'hui. Et ça, c'est... il faut passer par aller voir qu'est-ce que Dieu dit, en fait. Okay? 3, Naomi. Quand on interrogeait sur des questions concernant le mariage, Jésus ne renvoyait pas ses interlocuteurs au code civil en vigueur à l'époque. Hein? Il ne disait pas, on va aller voir dans le code civil. Il a été dit que celui qui répudie sa femme, ça c'est quand Jésus parle, lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Matthieu 5, 31, 32. Alors Jésus ne dit pas, parce que les pharisiens l'ont approché, il dit, bien, c'est écrit dans la loi qu'on peut écrire une lettre de divorce à notre femme. On va toucher ces textes-là un petit peu plus en détail tout à l'heure. Remarquez Jésus, sa réponse. Il ne vient pas en disant, ben si la loi le dit. Non, il revient au Créateur, à l'état premier des choses. Alors, on a le choix. On a le choix. Soit qu'on écoute qu'est-ce que Jésus dit, ou bien on écoute qu'est-ce que la loi dit. 4. Alors, ce qui arrive, c'est que quelle est la volonté de Dieu quand il a institué le mariage? C'est une question à se poser. On va répondre tout à l'heure. L'apôtre Paul, il a fait la même chose. 5, donc. Je dois te dire juste les... Dans 1 Corinthiens 7, c'est le texte qu'on a regardé ensemble. C'est juste que vous puissiez le prendre en note. C'est le chapitre au complet qu'on va regarder. Mais l'apôtre Paul a fait la même chose. Quand il y a eu les questions, il a dit, le Seigneur a dit ça, ça, ça. Puis après ça, il y avait une question vraiment contemporaine. Il dit, ça, c'est pas le Seigneur qui le dit, c'est moi, mais moi aussi, je crois avoir l'Esprit. Il est l'apôtre, il a le droit d'enseigner. Et il va donner des instructions, si je peux dire. Il n'est pas en train d'en faire des lois. Il n'est pas en train d'en faire des commandements non plus. Il faut faire attention. Mais il est en train de parler sur le célibat, le mariage, la séparation, et il ne parle pas de remariage, excepté à la fin du chapitre, une petite section. OK? Bon, on va regarder qu'est-ce qu'il dit. Ça pourrait arriver que, comme je disais tout à l'heure, qu'il y aurait un conflit entre la loi de Dieu et les dispositions qui auraient été mises par les autorités. OK? On va voir ça quand on va toucher le problème du divorce. Okay? Étant donné que la volonté et la disposition de Dieu sont saintes, bonnes, infaillibles et éternellement valables, croyez-vous ça? Ce que Dieu fait, c'est bon. Il ne peut pas se tromper. C'est infaillible. C'est vrai? C'est toujours valable d'abord. Ce qui était hier, c'est encore bon aujourd'hui. La volonté de Dieu d'hier est encore la même volonté de Dieu aujourd'hui. Je ne parle pas de loi, là. Je parle de Dieu lui-même. Dieu est immuable. Il ne change pas. Ce qui déplaisait à Dieu, là, 6000 ans, ça déplaît à Dieu en 2013. Ça n'a pas changé. OK? Ça, c'est immuable. Donc, moi, je dis qu'en résumé, là, rapide de ça, quand un chrétien demande à l'Église, c'est quoi le mariage? Si quelqu'un vient de voir et dit, c'est quoi le mariage? Normalement, on va le renvoyer à la législation. Qu'est-ce que la loi dit? Ce serait quoi? Remarquez quand je fais un mariage. La formule qu'on est obligé de mettre dans le texte de loi, on respecte la loi qui nous dit que ça doit apparaître dans le texte. Alors, on respecte ça à la lettre parce que c'est la loi. Voyez-vous? Mais quand le chrétien demande qu'est-ce qu'on doit faire dans le mariage, il n'y a pas de loi qui dit ça. Là, on répond avec la Bible. Je veux que vous compreniez bien la distinction entre les deux. Parce que ça va éviter bien des problèmes. Des fois, des gens me demandent, oui, mais un mariage civil, c'est-tu bon pareil?
Mais en fait, le mariage, même qu'on opère à l'Église, c'est un mariage qui est quand même, entre guillemets, civil. On remplit un DEC 50, déclaration de mariage. 50, on appelle ça un DEC 50, hein, ça va bien. C'est le numéro de formule. On remplit ça, fait signer les témoins. Rappelez-vous, avant, il y avait les livres à l'Église. Il remplissait, le curé remplissait ça, puis là, quand il se mariait, il faisait remplir, signer le beau livre avec un beau stylo de plume. Puis... Bien, aujourd'hui, c'est une formule qu'on doit remplir. Chacun sa colonne à côté, le témoin sa petite section, le célébrant sa petite section. Pour avoir le droit aujourd'hui de célébrer des mariages, ça prend un permis de célébrant. Alors, j'ai mon permis de célébrant et un autre pasteur pourrait ne pas avoir un permis de célébrant. Il serait obligé de dire, Claude, viendrais-tu assister au mariage, signer papier, s'il te plaît? Ça prend un célébrant, c'est légal, c'est la loi qui veut ça. Avant ça, on avait un permis établi pour toute la durée de notre ministère. Aujourd'hui, nos permis sont renouvelables aux 5 ans. Ça veut dire que la loi a changé. On est tenu de se soumettre à la loi. Mais même à l'Église, même devant l'Assemblée, qu'il soit civil ou religieux, le mariage est reconnu. Le mariage, comme dirait Luther, c'est une affaire d'homme. C'est de ce monde. Alors, le mariage n'a pas été fait pour Dieu. Il a été fait pour l'homme. L'homme, je parle de humain. OK? Les hommes peuvent se tromper, sont souvent trompés, évidemment, en édictant des lois. En théorie, moi, je m'attends que le chrétien va s'efforcer de se conformer, sa conduite même, en fait, conforme à la volonté de Dieu. C'est ce qu'il doit rechercher en premier. Souvent, nos opinions vont être bafouées, certainement. Donc, on dit le mariage est l'institution divine. C'est au début, le Seigneur a dit, l'Éternel Dieu forma, j'étais à 6, Naomi, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme, et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. J'aime ce texte-là. Qui parle? C'est Adam qui parle. C'est Adam qui parle. Relisez-moi ça. C'est intéressant, hein? L'homme, le mot hébreu dans ce texte-là, c'est Adam, qui veut dire l'homme, ce premier mot-là. Quand il a fait la femme, il a introduit un mot qui s'appelle Isha. C'est intéressant que dans ce texte-là, il y a 2 mots hébreux qui est traduit pour nous autres, l'homme, là. Mais c'est Adam, qui veut dire l'homme, puis Ish, qui veut dire l'homme, le mâle. Ish, Isha. Si je voudrais vous le traduire un petit peu mieux, je crois que ce ne serait pas encore fiable, ça serait mâle et femelle. Il a fait les deux. Et là, vous allez comprendre pourquoi, quand il dit qu'il a fait la femme, un être semblable à lui. En fait, dans l'hébreu, ça dit un être vis-à-vis lui. Pas semblable dans le sens que nous autres, on interprète. Ouais, il ressemble un peu. Non, c'est pas ça en hébreu. C'est littéralement un vis-à-vis. De même égalité. Ish et Isha. Et il va parler de ça, il n'utilisera pas le mot Adam. Mais Isha, elle est issue pas de Ish, de Adam, qui veut dire homme. À ne pas confondre avec le nom propre Adam, parce qu'on a appelé Adam, son nom, Adam, mais ça vient de son nom primaire, qui veut dire homme. L'homme, Adam, là. Voyez-vous? Alors, s'il voudrait dire, en relation avec le rapport les sexes, mâle ou femelle, ça va être Ish et Isha. Saisissez bien ça. À partir du moment où il y a Ish et Isha, Adam est séparé, dans un sens. OK? Le Isha n'est pas sorti du Ish. Mais nous, on est Ish. On est mâle, là, puis femelle.
Isha. Mais la femelle n'est pas sortie du mâle. Je sais que c'est dur. Ok, non, ça va. C'est pour ça que je pousse un petit peu plus fort. Il y a une différence. Elle est sortie d'Adam. Elle était dedans, Adam. Alors, lorsqu'on parle d'Adam, l'humain, la femme, telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle était à l'intérieur. L'homme, tel qu'on le connaît aujourd'hui, il était à l'intérieur aussi, si je peux m'expliquer comme ça. Voyez-vous ça? Isha, c'est après que la femme est venue. Oui, c'est après. C'est Avant, il y a juste Adam, il n'y a pas de femme, il n'y a rien. c'est exact, Adam. exactement. Isha, c'est après. C'est après. Ok. Donc, ça va vous aider, vous démêler. Si vous dites, si vous lisez le premier chapitre, tu dis, oui, mais elle était où la femme? Ben, elle était là. C'est écrit, Dieu créa l'homme à son image. C'est Adam. C'est-tu correct ou je vous ai mêlé plus qu'autre chose? Dans le fond, c'est Dieu a créé l'être humain à son image. Et Adam. Exact. Et Isha. Exact. Puis de cet être humain-là, il a sorti le Isha. C'est ça. Il s'appelait Adam. Voyez-vous? Ève, je ne sais pas si vous vous rappelez mon petit cours d'hébreu, là, M. Ève, c'est la mère, la maman. Emma! Emma veut dire maman. M, c'est le Ève qui est utilisé pour dire c'est la mère de tous les vivants. On n'utilise pas le Ab pour Adam. Ab, ça veut dire père. Mais on dit qu'on est issu. On est issu d'Adam. C'est pas comme un père. Isha va avoir des enfants. Excusez-moi. Ish avec Isha va avoir des enfants. L'humain tout seul n'aura pas d'enfants. Maintenant, ce que Dieu dit, c'est pas bon que l'homme soit seul, que l'humain soit seul. N'oubliez pas que ce qui se passe, c'est qu'il vient de défiler tous les animaux, puis ils marchent tous en couple. Toute la gang. C'est tout 2 par 2, ça passe, mâle, femelle, devant la face d'Adam, et il dit, il n'y a personne, il n'a pas trouvé rien comme lui. On ne descend pas du singe. Ça se peut que vous y ressemblez un peu, mais vous venez pas de là pareil. OK? Donc, il voit tout ça défiler, et puis, Adam, il n'a pas trouvé un être semblable à lui. Alors, Dieu dit, c'est pas bon. Première fois dans la parole de Dieu, on voit le mot « pas bon ». C'était la solitude de l'homme. Et il a créé une aide semblable à lui, vis-à-vis de lui. Et je vais toucher un petit peu plus, ça peut-être tantôt. Là. Donc, le but du mariage institué par Dieu, ben, il est multiple. D'après ce qu'on peut voir, il met fin à la solitude de l'homme. Il permet de s'épanouir dans la communion entière, physique, mais aussi mentale, affective, avec une compagne semblable à lui. C'est pas juste physique. Et je vais toucher à ça tout à l'heure un petit peu plus. Mais le mariage, c'est pas une question de fesses, si je peux vous dire ça comme ça. C'est pas le bon terme pour exprimer ce qu'est le mariage. La relation sexuelle qui est mentionnée dans la Genèse dès le départ, c'est la résultante du mariage. Ce n'est pas ça qu'est le mariage. C'est tellement fort qu'au départ, on ne pouvait pas séparer même quelqu'un qui n'aurait pas, ce que les religions disent, consommer le mariage. Comme si c'était le sceau d'avoir une relation sexuelle. Ça voudrait dire que quelqu'un qui est impuissant, exemple, ne pourrait pas se marier parce qu'il ne pourrait pas sceller son mariage. Comprenez-vous? Alors, ça n'a rien à voir avec le sexe, le mariage. Le sexe est une conséquence, par exemple, à l'intérieur du mariage. Pas l'inverse. Puis je vais toucher au mot un petit peu plus loin. OK, 7. Le mariage, c'est aussi le moyen institué par Dieu pour, évidemment, procréer, croître, se multiplier et remplir la terre. Dieu les bénit, leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Mais dans un monde déchu où l'homme a du mal à contrôler ses instincts, n'est-ce pas? Et à maîtriser ses sens, le mariage, si on peut dire, est enfin, comme l'apôtre dit, un moyen de lutter contre l'impudicité. Je vais toucher tout à l'heure à la différence entre le mot impudicité, infidèle, le mot lié que vous avez dans le 1 Corinthiens 7 aussi.
Je vais vous parler de ça un petit peu. Ici, littéralement, pour éviter l'impudicité. OK? C'est pourquoi il dit, il encourage tous ceux qui ont le don de continence, je devrais plus dire ceux qui souffrent d'incontinence, il les encourage à se marier. Mariez-vous plutôt que de... Je ne parle pas d'incontinence liquide. Hein? OK. Donc, il dit, c'est pour ça, il dit, le mariage, c'est une chose bonne, utile, capable de procurer l'homme bonheur et joie. L'homme, je parle. À moins que j'utilise le mot homme masculin, quand je dis homme, c'est l'humain. OK? Comprenez ça quand je vais parler de ça. Ça inclut la femme à l'intérieur de ça. Donc, c'est une bonne chose, c'est utile, puis on peut pas l'interdire. Vous savez qu'il y a des sectes qui disent de ne pas se marier. Ils prescrivent de ne pas se marier, comme ça tu es plus sain. Tu ne te souilles pas. Et c'est pour ça que Paul, dans la première section de 1 Corinthiens 7, il va aborder cette question de célibat. Tu sais, il va développer ce côté que tu ne peux pas être seul si tu n'as pas un don. Et c'est pas nécessairement parce qu'il est en train de parler de côté sexuel, mais il est en train de parler du côté psychique, physique aussi. Alors, quelqu'un qui est seul, vous savez, il y a des gens qui pourront jamais avoir de relations sexuelles, mais ils ne sont pas faits pour vivre seuls, pareil. C'est vous? Le mariage est beaucoup plus large que juste cet aspect-là. Et l'apôtre Paul, ben là, lui, évidemment, il voit bien qu'est-ce qui se passe. Il est à Corinthe. Comme nous autres, on est au Québec. Promenez-vous pas trop les yeux dans les racks à journaux. Vous allez comprendre c'est quoi l'impudicité. Ou bien non, allez vous promener sur Internet. Vous allez voir les choses impudiques aussi qu'il y a là. Et il n'est pas en train de parler de quelqu'un qui n'aurait pas la chemise boutonnée jusqu'au cou. C'est pas ça l'impudicité. C'est pas ça d'être impudique. On va regarder tout à l'heure quand je vais faire l'étude des mots avec vous. Donc, ce que Paul les encourage, il dit mariez-vous plutôt que de brûler de désir. Okay? Que le mariage soit honoré de tous, 9. Et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Mariage honoré de tous. Mariage, c'est un lien indissoluble qui doit durer jusqu'à ce que la mort sépare les époux. Comme il dit dans 10, Naomi. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Alors, Matthieu 19. C'est intéressant parce que il dit, ils ne sont plus deux. J'aime ça, parce qu'on voit quand même deux personnes. Puis Jésus dit, non, ils ne sont pas deux, ils sont un. Hein? Ben non, ils sont deux. Non, ils sont un. Voyez-vous le lien que je vous parlais tout à l'heure? Il dit, ils ne sont plus deux. Ça veut dire que leur corps tout entier, et là je parle du côté autant, comme je vous ai mentionné, physique, psychique, s'unissent ensemble pour former un. Quand Dieu regarde ce que nous autres, on appelle un couple, on ne voit pas ça dans la Bible, cette dimension couple-là. Aux animaux, oui, mais pas des êtres humains. Il voit un, lui. Il voit un, il ne voit pas deux, il en voit un. Il va dire, oui, mais mon identité, moi, ben mon identité, elle passe par mon épouse. Et l'identité de mon épouse, elle passe par son mari. C'est ça, Claude Beaulieu. C'est ça, Vinca Brémond. Parce que dans moi, il y a un morceau de ma femme. Si je peux dire. Pas pire, hein, ma vieille? T'es interdit de parler aussi, hein? Non, pas trop. Alors que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Si Dieu dit que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint, qu'est-ce que vous comprenez là-dedans? On peut parler? Là, oui, ce coup-là, oui. Qu'est-ce que vous comprenez que si Dieu dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint? Juste fait.
C'est bon de rester ensemble. Pas séparer les deux esprits. Pas séparer les deux esprits. Pas séparer Pas séparer Ish et Isha. C'est bon. Ouais. Ben, c'est l'unité, notre corps physique, on ne peut pas le séparer, sans ça, on meurt. Mais ça, c'est la même chose. Il y aurait mort du couple si tu le sépares. C'est spécial parce que... Ah, excuse-moi, non, je ne t'avais pas vu. Faut que ça soit Dieu qui est joint. Il dit que l'homme, donc, ne sépare pas ce que Dieu a joint, pas toi qui l'as fait, le mariage. C'est pas ta cérémonie, c'est Dieu qui l'a joint. Je vous ai parlé tout à l'heure de ce qui se passe au ciel. Claude, c'est lui qui a scellé en haut. Puis toi, tu es en bas et tu essaies de défaire ça. Il dit, faites pas ça. Maintenant, vous allez dire, ouais, mais qu'est-ce qu'on fait, Moïse? On va toucher à ça tantôt, quand c'est au printemps. Donc, par définition, le divorce est contraire à la volonté de Dieu. Hein? Hein? Oui! Ah, ok. Ils ont dit oui. C'est pour l'enregistrement. OK. Mais c'est possible que dans un cas bien précis, lorsqu'il y a une rupture du lien conjugal par l'adultère, ou ce qu'on appelle la désertion malicieuse. La désertion malicieuse, c'est partir pour des mauvais motifs. Et je vais vous parler des raisons pour lesquelles quelqu'un pourrait divorcer. Il n'est pas obligé, mais il pourrait, parce qu'il y a la clause que Jésus a mis dans le 11, Naomi. Les devoirs des époux sont exprimés par l'apôtre Paul. Regardez 1 Corinthiens. Êtes-vous là? Oui. Éphésiens 5, 22, c'est ça. Oh, il y a juste un morceau dans celui-là. OK. Mais c'est pas grave. OK, femmes, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, céphalais, c'est la tête, comme Jésus-Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Jésus-Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Ça fait grincher, hein, les femmes? C'est pas un passage populaire. Mais on ne peut pas le cacher, il est écrit. Mais, si vous pensez que ça, c'est dur de se soumettre, là, de toute façon, vous êtes à être soumis à l'Église, qui est le corps de Christ. Vous êtes à être soumise à Dieu. C'est ce qui arrive dans Éphésiens chapitre 5. Vous pourrez lire ça à la maison. Avant de parler de soumission de la femme, il a parlé, dans le début du chapitre 4, d'être soumis les uns aux autres. La vie d'un croyant, c'est une vie de soumission les uns aux autres. Pourquoi? Parce qu'un croyant, il s'abandonne lui-même. Donc, comme dans Philippiens 2, même Colossiens, où il va dire regardez pas les autres comme étant en bas de vous autres, mais il dit comme étant en haut de vous autres. Si vous les voyez en haut de vous autres, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis soumis. On a une vie de soumission. Ah, c'est pas facile, j'en conviens. Surtout pour ceux qui ont des maris durs. Les maris durs, là, je vous dirai comment gérer ça, là, mais c'est un peu comme les esclaves qui avaient des maîtres qui étaient durs avec eux autres. C'est plate. Je sais que c'est lourd. Mais je vais vous montrer quelque chose qui est plus lourd que la soumission. C'est la suite du passage. Marie, que chacun aime sa femme comme Jésus-Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Si vous pensez que la soumission est dure,
Imaginez-vous le gars qui est marié avec un agrand. Tu sais, quelqu'un qui lui donne la misère tous les jours de sa vie au lieu de l'aimer tous les jours de sa vie. Lui, il a la responsabilité de l'aimer tous les jours de sa vie. C'est facile d'aimer quand c'est aimable. Mais dans un conflit, il doit l'aimer pareil. Voyez-vous? La Bible a dit que c'est la tête. Jésus-Christ a démontré que le serviteur, il n'est pas plus grand que le maître. Puis le maître a servi les serviteurs. C'est ça le rôle d'un mari. Servir le serviteur. Il est, par définition même, supposé de prendre le modèle sur Jésus-Christ qui a aimé sa femme inconditionnellement. Es-tu cute, l'épouse de Jésus-Christ? Oui. Si vous dites oui, là, vous n'avez plus le droit de critiquer aucune église. Aucune église. Parce que l'épouse de Jésus-Christ, c'est les églises. Le corps de tous les croyants en Jésus-Christ. Il n'y a pas de dénomination là-dedans. Il n'y en a pas de moi je pense que, moi je pense que, moi Jésus, moi je pense que. Il n'y en a pas. L'épouse de Jésus-Christ, elle a des taches. Elle est ridée. Elle n'a pas encore mis sa robe de noces. Elle est en jeans troué peut-être, c'est ainsi. Parce que le reste du texte, il dit qu'il va la faire paraître sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Elle va être cute. Et quand Jésus va arriver, il va la présenter au monde. Armageddon. Quand Jésus revient avec son épouse, il est fier de la présenter. Notre vie est une vie de soumission, une vie qui est supposée d'être remplie d'amour. Et c'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. C'est ça que ça dit. Voyez-vous le mariage? Car personne n'a jamais haï sa propre chair, mais il la nourrit, en prend soin, comme Jésus-Christ le fait pour l'Église. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Jésus-Christ et à l'Église. C'est tout un mystère. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Dieu a promis de bénir les époux. N'est-ce pas? 12. La crainte, l'amour de Dieu, la confiance en ses promesses, c'est ça qui est garant d'un mariage heureux. Vous voulez réussir votre mariage? Arrêtez de penser à vous. Pensez à l'autre. Pensez à l'autre. Ça dit pas de pécher parce que l'autre veut que tu pêches. Mais ça dit, comme l'apôtre Paul, il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Pense à l'autre. Pense à l'autre. Qu'est-ce qu'il ferait? Avant qu'on prenne... Le café, es-tu prêt, Arnold? On est du café de prêt, OK? Dans 2 minutes, on prend un café avant de tomber dans l'autre section. Lorsque tu prends une décision, tu es le gars. Un gars, ça décide. Moi, ça me pose un problème biblique. Oui. Parce qu'il dit que dans Genèse, dès le commencement, il va créer un aide semblable à lui. Un aide vis-à-vis lui, en fait, comme je vous ai dit tout à l'heure. Ça me pose un problème que quelqu'un pourrait dire, dans les deux qui sont pareils, là, c'est moi qui décide. Ça ne marche pas. C'est comme si, quand l'homme prend une décision tout seul, ça l'enlève le droit, pas le droit, mais ça l'enlève quelque chose que la femme a le droit de faire aussi. Je ne sais
sais pas si vous saisissez. C'est que dans le mariage, si tu es un, tu peux plus juste décider tout seul. Il n'y a rien d'unilatéral. C'est ça. Et ni d'un bord ni de l'autre. Là. Je ne suis pas en train de dire que... Mais ça serait ni d'un bord ni de l'autre. Mais si les deux vont marcher d'un commun accord. Le mariage, même la cellule familiale, elle commence par un couple solide. N'est-ce pas? Et lorsque les décisions se prennent juste sur un côté, c'est comme on retombe charnel. On retombe, c'est comme si on dit, je vais défaire le mariage juste pour que le gars ait le temps de décider ça, puis après ça, je vais revenir. Bon, ben c'est par là qu'on va. C'est dur parce que la femme, à ce moment-là, elle est dans une position que Dieu lui demande d'être soumise à son mari et elle pourrait être conduite dans des quoi de croche. Il y a un danger, et je vous dis, j'ai un problème d'éthique avec cette dimension-là. Même si on est appelé à être les chefs dans le sens de réfléchir sur les choses avancées, c'est comme si, en même temps, Dieu dit, il faut que tu considères ce qui est en avant de toi, parce que tu n'es pas bon tout seul. Je t'ai mis un aide. Puis elle ne pourrait pas le faire tout seul non plus. C'est pas juste un aide, mais c'est tout aussi. Le mot aide, là, il est réciproque. Voyez-vous? Le mot aide qui est employé lorsque Dieu a créé la femme, c'est le même mot qui est employé pour Dieu lorsqu'il vient en aide à son peuple. C'est le même mot en hébreu. C'est le mot, puis c'est réservé là. C'est drôle, hein? On ne le retrouve pas ailleurs, ce mot « aide » là, que pour Dieu qui vient aider son peuple. Et là, il dit, je vais y faire un aide semblable à lui. Est-ce que la femme devient inférieure parce que c'est juste un aide? Et j'ai fait pression pour dire juste un aide. Comprenez-vous? Ça n'a pas une question de hauteur quand on est l'aide de quelqu'un. Moi, je peux vous dire une affaire. Étant plus jeune, j'étais assez capable, on va dire. Et puis, mon supérieur, qui en mécanique, je travaillais, fait de la mécanique sur les locomotives, puis c'est toujours des grosses pièces, hein, c'est lourd et tout ça. Ce que moi, je pouvais ramasser d'une main, lui, ça y prenait deux mains, puis tout son petit change. Alors, si j'ai dit, bon, laisse faire Laurent, je vais le prendre. Mais il était mon supérieur immédiat, si je peux dire. Et puis là, moi, je prenais la pièce, puis je plaçais ça comme si c'était des peanuts pour moi. Quelqu'un qui regarde, il aurait pu dire, lui est supérieur. Mais en réalité, mon supérieur, c'est celui qui n'était même pas capable de lever la pièce. Mais il avait besoin d'aide. Puis si je l'aurais lâché là, il n'aurait pas été capable de faire la job. Il n'y avait pas une question de supérieur ou inférieur là-dedans. C'est une question de qui est capable dans le couple. Quelqu'un m'a dit un jour, les finances, ça appartient à l'homme, puis ils ont fait faillite. Le problème, c'est que dans ce couple-là, c'est la femme qui savait compter. Mais vous, tout ça interprété tout croche avec la parole. Ça ne dit pas ça dans la Bible, de ces choses-là. Puis ça me pose un problème, comme je dis, d'éthique, sur la façon dont souvent les couples vont opérer unilatéralement parlant. Toutes les grandes décisions de notre vie, en tout cas, j'ai toujours passé par ma femme. Et c'est tellement fort à l'intérieur. Puis pourtant, c'est une femme qui ne parle pas. Elle ne parle pas devant vous autres. Là. Non, mais à toutes les fois qu'il y a eu des décisions majeures, je prie, Seigneur, je prie, je tourne ça sur un bord, tourne ça sur l'autre, ça marche là-dedans. Là, je vais c'est que tu ferais, toi? Ah, moi, me semble, mon mari, là, je ferais ça, c'est pas compliqué, elle ne vire pas 100 heures le temps. Moi, je me sens qu'on devrait faire ça. Puis ça, c'est comme le saut, pour moi. C'est là que je vais. Tu as fini de réfléchir, mon coco, c'est là que tu vas. As-tu pris la décision? Elle n'a pas pris la décision, mais elle m'a influencé solide. Si elle ne me dit pas ça, je ne prends pas la décision. Et si elle me dit ce qu'elle veut, on prend la décision. C'est ça la différence. Puis on ne s'est jamais planté dans notre vie de couple à tous les fois qu'on a opéré ce système-là. On voit le sceau de Dieu, puis une paix aussi à l'intérieur du couple qui s'installe. Le mariage, c'est plus qu'un jeu sexuel. Rappelez-vous de ça.
On va prendre un café. OK, 10 minutes, s'il vous plaît. OK, il n'y a pas de question là. Non, pas de suite. Oh! Non, c'est parce qu'il y a des choses qui vont être retouchées, c'est pour ça que... Tu correct, non? Regarde, viens voir. Parce que je suis... Là, je commence là. Je m'en vais à... Ça va être... C'est 14, là? J'avais une question, mais Juste à moi. si tu vas en parler. OK. OK, il est là, OK. Ça veut dire... Oui, vas-y. Parce que c'est ça, tu as fait final, mais quand le chef donne au chef de la table, Oui. je vais t'élaborer un petit peu là-dessus. OK. Tu me